Pour Othéo, très honnêtement, moi, si je rencontre pas Léa, j'entends pas parler de la loi. Et ça va très loin. Le fait qu'on ait l'éco-tremplin, ben, tout d'un coup, j'ai la lumière là-dessus. C'est un lien direct aussi avec notre profession. Mon associé a travaillé un peu avec les équipes de Léa pour créer un lien avec les compagnies d'assurance. C'est en cours. Voilà, c'est ça qui me plaît. Le consommer local aussi, ça fait partie de la RSE, quoi. Bonjour à tous, nous continuons aujourd'hui nos entretiens dans le cadre de cette 4e édition de l'éco-tremplin. L'éco-tremplin, c'est notre tremplin que nous avons créé pour encourager, pour mettre à l'honneur et pour récompenser toutes celles et ceux qui s'engagent dans une démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises, pour toutes celles et ceux qui s'engagent pour l'écologie. Et donc nous continuons aujourd'hui avec cette catégorie santé et bien-être. Pour en parler, j'ai à ma droite Sébastien Clémency, qui est gérant associé de l'assureur Raffin et Associés. Bonjour. Bonjour Audrey. Et j'ai à ma gauche Léa Jakubowicz. Vous êtes la cofondatrice du lauréat de l'année dernière, Othéo. Bonjour. Bonjour Audrey. Alors je commence en me tournant vers vous, Sébastien Clémency. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Raffin et Associés, qu'est-ce que c'est ? Raffin Associés, c'est un courtier en assurance spécialisé en risque d'entreprise, présent sur 4 sites, Bonneville, Annecy, Chambéry et Lyon, avec une 40aine de personnes au service de nos assurés. Pourquoi est-ce que vous êtes retrouvé dans l'aventure éco-tremplin ? On rappelle, vous étiez déjà avec nous l'année dernière pour la 3e édition et vous avez décidé de revenir. Pourquoi donc ? Simplement parce que le concours, la mise en avant de solutions RSE, en fait, c'est quelque chose que j'essaie de faire via ma profession auprès des entreprises depuis les années 2006-2007, qui était une initiative d'un de nos partenaires qui est Generali, qui avait mis en avant le développement durable avec un programme Generali Performance Globale, qui récompensait les initiatives des entreprises locales. On peut parler de la fonderie du Mont-Blanc, qui avait été récompensée par Generali, pour leur engagement RSE. Et donc, cette sensibilité-là, je l'ai depuis un petit moment. Il fallait prendre son bâton de pèlerin. Ce n'était pas quelque chose qui était audible dans les entreprises. Ça l'est de plus en plus, notamment grâce à l'éco-tremplin, 4e saison, et je suis content de faire partie de l'aventure. Qu'est-ce qui vous a marqué pour la première fois que vous étiez partenaire de l'éco-tremplin? C'était donc l'année dernière. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a marqué? Il y a 2 choses. En fait, il y a d'abord de constater qu'en Haute-Savoie, le virage est pris. C'est-à-dire que de parler RSE, c'est dans le langage quotidien, c'est dans les mises en place qu'on voit de plus en plus. Et puis, la créativité. Les nouveaux projets, tout à l'heure on va parler un peu d'Othéo, il y a de l'innovation, il y a des nouvelles solutions qui intéressent toutes les strates de l'entreprise, mais aussi le particulier, et le lien RSE entre la vie de tous les jours et la vie de l'entreprise se fait par ces innovations et grâce à des entreprises comme Othéo. Justement, je me tourne vers vous, Léa Jakubowicz. Vous êtes donc la cofondatrice d'Othéo, lauréat de l'éco-tremplin saison 3. Pareil, pour ceux qui n'auraient pas suivi la 3e édition, qu'est-ce que Othéo ? Alors, Othéo, c'est une solution d'accompagnement pour les hôpitaux et les cliniques dans le cadre d'un nouveau dispositif qui est autorisé depuis 3 ans par le ministère de la Santé. Alors, je vais reprendre un peu le dispositif. C'est le dispositif qu'on appelle hébergement temporaire non médicalisé. Donc autrement appelé l'hôtel hospitalier. Et c'est un nouveau dispositif qui autorise les hôpitaux et les cliniques à proposer à leurs patients, en tout cas, de dormir la veille d'une opération ou en suite de soins à l'hôtel plutôt qu'à l'hôpital si le patient n'est pas médicalisé pendant la nuit. Et donc Othéo, c'est une solution qui accompagne les hôpitaux et les cliniques à mettre en place ce nouveau dispositif, donc à faire le lien avec le ou les hôtels partenaires, à faire toute la gestion du parcours patient et après à accompagner les hôpitaux et les cliniques à se faire rembourser, parce qu'en fait c'est un dispositif qui est remboursé par l'assurance maladie à hauteur de 80 €. Et donc c'est l'hôpital qui va payer l'hôtel et l'hôpital qui va se faire rembourser. Et donc nous on accompagne et opérationnellement et par une solution digitale la transformation de ce dispositif et la mise en place de ce dispositif au quotidien.
Et c'est ça, Sébastien Climency, qui vous a plu dans le projet d'OTO. C'est pour ça que vous l'avez récompensé l'année dernière. Exactement. Mais comme d'autres lauréats, c'est-à-dire que en local, on arrive à développer des solutions qui intéressent tout le monde en fait. Donc on va parler peut-être d'autres lauréats avec qui nous on a travaillé. On a travaillé avec Nexteneo pour des bornes électriques pour notre entreprise. Ils sont à 500 mètres de chez nous. On a demandé 3 offres. Ils étaient les mieux, ils étaient compétitifs et à proximité. Donc le local, ça fonctionne. Pour OTO, très honnêtement, moi, si je rencontre pas Léa, j'entends pas parler de la loi. Et ça va très loin. Le fait qu'on ait l'éco-tremplin, tout d'un coup, j'ai la lumière là-dessus. C'est un lien direct aussi avec notre profession. Mon associé a travaillé un peu avec les équipes de Léa pour créer un lien avec les compagnies d'assurance. C'est en cours. Voilà, c'est ça qui me plaît. Le consommer local aussi, ça fait partie de la RSE, quoi. Léa aussi, vous avez remarqué cet aspect réseau finalement, au-delà de, voilà, on est lauréat, c'est quand même bien, c'est chouette, c'est une reconnaissance. Il y a vraiment ce côté réseau de l'éco-tremplin. Ah bah tout à fait, c'est ce qui fait peut-être la différence avec d'autres types de concours. On peut peut-être gagner par exemple des prix, de l'argent, mais là ce qu'on vient gagner, c'est bien plus que ça. C'est d'abord un réseau, des partenaires, et nous typiquement on parle de sujets d'assurance maladie, et demain va venir se greffer des sujets de complémentaire santé et de mutuelle, et qui est un sujet nouveau pour nous, et donc de pouvoir en discuter, être accompagné par Rafin et associés sur ces sujets-là, pour nous, ça n'a pas de prix, typiquement, donc c'est formidable. Comment va OTO d'ailleurs depuis l'année dernière, depuis que vous avez gagné cet éco-tremplin? Eh ben, OTO continue d'avancer, c'est un marché qu'il faut quand même bien défricher, parce que globalement, c'est une nouveauté pour tout le monde. On se rend compte que de plus en plus de cliniques et d'hôpitaux commencent à mettre le dispositif en place. On a de plus en plus de nuitées sur la plateforme, donc c'est une excellente nouvelle. Et puis des gros projets en cours qu'on espère voir aboutir pour la rentrée. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux qui hésiteraient à postuler à l'éco-tremplin? Globalement, ce que je dirais, c'est de tenter votre chance, parce que ça vaut vraiment le coup de... quand on est lauréat, c'est sûr, mais même de pouvoir participer, déjà, ça permet de base de réfléchir un peu et de se reposer les bonnes questions et de se dire, si je postule, c'est que ça a un sens pour moi et pourquoi ça a du sens pour moi, etc. Et ensuite, ça permet aussi de rencontrer des gens, de se faire du réseau. Et voilà, typiquement, comme disait Sébastien tout à l'heure, vous avez travaillé avec une autre entreprise que vous aviez peut-être croisé le soir de la remise des prix. Et donc, c'est ça qui est chouette. Voilà. Sébastien, comment est-ce que vous abordez cette 4e édition de l'éco-tremplin? Est-ce que maintenant que vous êtes... Je ne dirais pas que vous êtes un ancien, il y en a certains qui étaient là avant vous, mais quand même, vous faites partie des partenaires récurrents. Est-ce que vous abordez ça de manière différente? Différente, non. Toujours la même curiosité de voir un petit peu quels vont être les participants, parce que l'année dernière, on avait eu plus de 60 dossiers avec des idées complètement différentes. D'ailleurs, des fois, c'est un petit peu difficile de départager tout ça, parce que certains sont candidats dans plusieurs catégories, ça marche. Sur mon sujet, santé, bien-être au travail, il y a quelque chose il y a une petite musique sur le télétravail et ses conséquences. Ça fait 3-4 ans, l'après-Covid, où on parle beaucoup de télétravail. Il y en a qui sont allés brutalement, des sociétés qui sont allées brutalement du zéro télétravail à 4 jours, voire 5 jours. Moi, je pense qu'on a brutalisé la relation, le lien social qui existe en entreprise, et qu'il va falloir quand même trouver quelques solutions pour être un peu moins brutal et recréer le lien, ou en tout cas le remettre en place, mais différemment, quoi. Il faut que je pense que c'est un drame pour quelqu'un qui voit du monde tous les jours, du jour au lendemain. C'est une fois par semaine, c'est en visio, c'est très impersonnel. Je ne vais pas dire le côté physique, mais d'aller boire un café avec un collègue, c'est quand même pas pareil à travers une vidéo, quoi.
Est-ce que l'éco-tremplin, de voir justement tous les dossiers des candidats, vous le disiez, vous avez été surpris par l'inventivité de tous ceux qui ont déposé un dossier, est-ce que ça vous a un peu bousculé dans votre manière de faire chez Raffin et Associés? Le sujet qu'on a pris après l'éco-tremplin, c'est la décarbonation. Et en fait, comme nous, on a sur 40 personnes, on doit avoir 9 ou 10 commerciaux. Donc des kilomètres, on en fait beaucoup. Et le sujet, on s'est dit, bah, tiens, est-ce qu'on ne peut pas s'organiser autrement? Est-ce qu'on ne va pas sensibiliser nos équipes sur le sujet? Donc il y a ça. Puis il y avait un autre lauréat qui était en finaliste avec Oteo sur le travail sur la relation humaine. Autre sujet qu'on a mis sur la table. Quentin, qui a travaillé avec les équipes de Léa, lui fait une réunion spécifique avec des spécialistes pendant 2 jours avec son équipe pour travailler sur notre relation, sur le ressenti, sur l'intelligence émotionnelle. Je cherchais le terme. Très bien. Voilà. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir fait le déplacement jusqu'à Radio Mont-Blanc pour parler de cette 4e édition de l'éco-tremplin. Je le rappelle, Sébastien Clémency, que vous êtes gérant associé de l'assureur Raffin et Associés. Vous serez à nouveau notre partenaire pour cette 4e édition. Et puis Léa Jakubowicz, qui est cofondatrice d'Oteo, l'ancien lauréat de l'année dernière. On souhaite plein de bonnes choses à Oteo. Merci à vous deux. Merci et merci beaucoup pour cette invitation.